Et on commence, Mickaël, avec la visite de deux ministres aujourd'hui dans les Yvelines. Il s'agit du ministre de l'économie Bruno Le Maire et du ministre délégué chargé de l'Europe Jean-Noël Barrot. Ils se sont rendus cet après-midi sur le site de l'entreprise GI Healthcare à Buc. Depuis 2019, la société a investi pour réduire son empreinte environnementale. Elle a par exemple remplacé ses équipements énergivores et fait des travaux d'isolation. En 4 ans, elle aurait ainsi atteint une réduction de 30% de ses émissions. Bruno Le Maire a également profité de cette visite pour annoncer plusieurs mesures concernant la sobriété énergétique et les économies d'énergie. Le gouvernement souhaite notamment diminuer de moitié nos émissions énergétiques d'ici 2050. Pour les particuliers, le ministre de l'économie a également annoncé un supplément de 800 000 € pour la rénovation des bâtiments. On le voyait donc aux côtés de Bruno Le Maire, Jean-Noël Barrot, qui était également présent dès ce matin, au lycée franco-allemand de Buc. Effectivement, Grégory, le ministre délégué chargé de l'Europe et son homologue Anna Lurman se sont rendus au sein de l'établissement pour échanger avec les élèves. Pendant 1 heure, les deux ministres leur ont demandé leurs attentes, leur vision et leur envie pour l'Europe. Le but de cette visite, c'était d'accueillir à Paris mon homologue, ministre chargé de l'Europe en Allemagne, Anna Lurman, et bien évidemment de l'inviter dans ma circonscription, ici à Buc, au lycée franco-allemand, qui est une institution clé de la coopération et de l'amitié franco-allemande. Politique plus locale à présent, Mickaël, le maire de Villepreux, Jean-Baptiste Amonique, a été réélu président du MoDem des Yvelines. L'élection a eu lieu ce samedi 9 mars. Jean-Baptiste Amonique est réélu à la tête du mouvement démocrate 78 pour un deuxième mandat de 3 ans. Le jeune maire de 31 ans a fait l'unanimité sur X, anciennement Twitter. Il a remercié les adhérents qui lui ont unanimement renouvelé leur confiance. Et en cette année d'élection européenne, il a affirmé que sa priorité allait être l'Europe. Une mobilisation d'enseignants et de parents d'élèves aujourd'hui devant le collège Paul-Éluard à Guyancourt. Ils protestent notamment contre le manque de moyens qui leur sont attribués et la fermeture de 2 classes à la rentrée prochaine. Ils demandent également l'abandon des groupes de niveau et souhaitent des classes avec des effectifs convenables. Vendredi dernier, l'opération Saveurs Olympiques était de passage dans les Yvelines. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Saveurs Olympiques, Grégory, c'est une initiative de la préfecture d'Île-de-France. Les objectifs, mettre en avant le patrimoine culinaire de notre région, présenter au public les différents métiers du secteur agricole, mais aussi proposer des animations sportives comme du rugby, de la marche nordique ou du basket fauteuil. Vendredi dernier, l'événement faisait escale à Rambouillet. Gérard Larcher, le président du Sénat, et Florence Guilbert, la sous-préfète de Rambouillet, se sont rendus sur place. Les Jeux Olympiques, ça n'est pas qu'un moment uniquement sportif. Ça doit être un moment de partage, d'unité nationale, de rencontre. Et c'est ce qui est exprimé, me semble-t-il, aujourd'hui. C'était très important de pouvoir finalement, à travers ces actions, il n'y a pas que celle-ci, de bien montrer que les Jeux Olympiques, ça s'adresse à tout le monde. Et comme le disait le président, c'est pas juste le jour des épreuves olympiques, mais c'est vraiment faire monter ensemble cet esprit de participation et d'échange. Prochaine étape à Draveil dans l'Essonne, Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine, Cergy dans le Val d'Oise et Meaux en Seine-et-Marne. Direction Poissy à présent, Mickaël. Samedi matin, les Pissiaquais ont retrouvé un tag sur les murs de la collégiale. Oui, vous le voyez sur votre écran, un tag sur lequel on peut lire « Jésus NTM ». La maire Sandrine Bernot dos Santos a exprimé son indignation sur X. Elle a également tenu à affirmer son soutien à la communauté catholique. La policière espère retrouver l'auteur de ce tag grâce aux caméras de surveillance. Les équipes techniques ont également été mobilisées pour nettoyer la collégiale qui date du XIIe siècle. Enfin, retour sur la journée internationale des droits des femmes. C'était vendredi dernier. La ville d'Élancourt organisait plusieurs animations. Qu'est-ce que le féminisme ou encore qu'est-ce que le consentement? Les Élancourtoises étaient invitées à se questionner sur ces sujets-là. Une exposition était également proposée, tout comme plusieurs ateliers pâtisserie, yoga, bien-être ou encore boxe. Alors on fait ce rendez-vous tous les ans pour justement montrer que les droits des femmes, ce ne sont pas des droits qui sont forcément acquis, qu'elles ont mis des années à acquérir tous ces droits. Et que pour beaucoup de personnes, cette journée, le 8 mars, c'est plutôt la journée de la femme. Donc elles pensent que c'est pour fêter la femme, alors que finalement ce n'est pas forcément ça. En France, selon l'Observatoire des inégalités, les femmes sont toujours moins bien payées que les hommes. Elles consacrent également plus de temps par jour pour les tâches domestiques que les hommes. Merci Mickaël, on vous retrouve dans quelques instants pour les actualités sportives dans le département. Et n'oubliez pas le hashtag 78news si vous souhaitez nous partager une actualité qui vous a marqué près de chez vous dans les Yvelines.